il faut que je dise bonjour. Ok. Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'argile verte est une roche qui est composée de minéraux et d'oligo-éléments et du coup elle a de nombreuses propriétés. Donc on peut l'appliquer sur nous ou même sur nos animaux. Donc on l'applique aussi souvent sur les chevaux, mais on peut l'appliquer sur les chiens, les chats, les hamsters, les fourmis, les araignées, les kangourous, les vaches, sur tout. Donc l'argile est absorbante, du coup elle s'imprègne de tous les liquides et les gaz et elle est aussi adsorbante. Donc en fait elle va capturer les toxines et les éliminer. L'argile a des propriétés antiseptiques, cicatrisantes, anti-inflammatoires. Elle est aussi adoucissante, antidouleur et elle peut réguler la température du corps. L'argile a deux types d'utilisation, par voie externe, donc on va le voir juste après, et par voie orale. Ça, je vous l'explique après. Et du coup, je vais vous montrer comment on s'y prend pour la voie externe. Et c'est parti, mon kiki. Alors, par voie externe, on peut l'appliquer sur tous les types de traumatismes. Que ce soit des coups, des bosses, des entorses, des coupures, des engorgements et même des plaies. Donc on applique la pâte d'argile à rebrousse-poil afin d'être bien en contact avec la peau. Il faut avoir une couche d'environ 1 cm d'épaisseur. Donc soit on la laisse telle quelle avec un passage dans le sens du poil, ou alors on recouvre le cataplasme d'un film plastique ou d'un tissu. Donc pour les chevaux, vous avez la possibilité de mettre une bande de repos si vous devez laisser votre équidé dans le box la nuit ou un truc du genre. Donc je voulais préciser que le film plastique n'étouffe pas du tout l'argile, au contraire ça chauffe la roche, la garde humide et permet une efficacité beaucoup plus longue et plus rapide. L'argile va donc capter les toxines et les garder dans sa roche. Donc cette technique est quand même utilisée par l'homme dans les plus grands centres de thalassothérapie. Une fois séchée, donc 2 à 3 heures après, l'argile n'est plus active, on rince le cataplasme pour l'enlever. On peut aussi mettre l'argile sur des bosses sous forme de cataplasme et on peut aussi mettre l'argile sur des plaies irritées ou des brûlures, sauf que je vous conseille de mettre une gaze en fait entre la plaie et l'argile et surtout de laisser moins de 30 minutes. Mais par contre, vous pouvez le refaire plusieurs fois si vous voulez. Alors, par voie orale, je vous conseille de bien vous informer déjà. Et normalement, il faut l'administrer en cas de grosse diarrhée ou d'ulcère. Cependant, il y a quelques contre-indications, comme ne pas l'associer à de prises de médicaments. Il y a un risque de constipation et il ne faut pas le donner en fait à un animal en gestation. Et surtout, il faut bien se renseigner sur la dose à prendre car l'argile pourrait absorber les facteurs nutritionnels. Et merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses. Si vous voulez rajouter quelques petits trucs, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire et aimer et partager et faites n'importe quoi et n'oubliez pas que l'argile ce n'est pas que sur les chevaux, c'est aussi sur vous et sur les autres animaux. Wouh! Vidéo. Aujourd'hui j'aborde l'argile verte. C'est sympa? Ouais. L'argile verte, attends mais pourquoi je fais ça avec mes mains? C'est pas grave. Ok. Ah bah ça commence bien. Attends, je lis. Hein. Ok. Elle a de multiples putain différents. Alors on peut aussi mettre l'argile sur des bosses sous forme de cataplasme. Ça se mange.